Mesdames, Messieurs, chers amis, en ce jour de commémoration de la libération de notre ville, ce lieu revêt un caractère particulier. C'est ici, comme le disait Jean-Patrick Léocard, que l'armée des ombres, la résistance, a fait sa jonction avec l'armée alliée de la libération. Nous rendons un hommage vibrant et solennel aux soldats, marins et aviateurs américains, britanniques, canadiens, français. Les Français de la France libre qui furent la résurrection de notre pays. Comment ne pas évoquer les noms des résistants connus et moins connus qui sont inscrits en lettres d'or dans le grand livre de l'histoire de Draguignan et de la France. Si le nom du capitaine Denis Fontes nous parle, je voudrais à présent, à travers lui, évoquer tous ceux qui faisaient partie de la France combattante, celle qui ne s'était pas convertie au nazisme, aux côtés des vieillards apathiques et soumis de Vichy. Évoquons les noms, bien sûr, de Joseph Colomb, qui fut des 80, des époux Cazel, du colonel Fourier, des Tumino, des Guérard, Sicard, Meffray, Graziani, du capitaine Moron, des Vidal, Altieri, Casanova, Arneaudo, Guériel, Germain, Soldani, Véret, du chef d'escadron, Favre, Dozoul, Blanc, Gaucher, du procureur Roume, Restègue, Richaudot, Cassou, Jouvet, Suzoni, Magnani, Héroard, Garus, Léocard et tous les autres. À propos de Héroard et de Garus, je veux vous narrer un épisode. Jean Garus, grand résistant, avec André Héroard sont arrêtés par la Gestapo le 22 juillet 1944, amenés à Nice pour y être affreusement torturés, puis dans la villa La Forésienne, à 2 pas d'ici, pour y être encore et encore torturés. Ils ne parleront pas, ils ne parleront jamais. Le 15 août, ils sont amenés quartier Chabran pour y être fusillés. Un avion américain vient bombarder le nœud ferroviaire qui se trouve à Saint-Léger, quasiment au rond-point Charles de Gaulle. 3 bombes sont larguées, une d'elles va exploser à côté de la cellule de Héroard et de Garus. Ils vont être miraculeusement sauvés, on va les aider. Ils sont dans un état effroyable. Mesdames, Messieurs, évasion de 2 grands Dracénois, Jean Garus et André Héroard. Mais je veux évoquer aussi le nom de ceux qui ne verront pas leur ville et leur patrie libérées. Jean Boyer, François Maugéry, Émile Thomas, René Chers, Georges Sisson, Jean Piquemal. Et si ce 16 août 1944 résonne comme une date faste, je veux qu'elle nous renvoie à cette tragique journée du 18 juillet 1944, date à laquelle le fleuron de la résistance provençale a été massacré près de Signes. Massacre inutile, sacrifice humain au dieu du nazisme. Sisson et Piquemal faisaient partie de cette rafle. Mesdames et messieurs, je ne vous ferai aucune description du massacre devenu le charnier de Signes. Je vous invite seulement à vous y rendre un 18 juillet lors de la commémoration. Vous serez dans la chaleur d'une fin d'après-midi d'été, au milieu du chant des cigales et de la mer toute proche. Quel contraste! Angelin Germain sera chargé, peu de temps après, alors que Marseille vient d'être libérée, d'aller identifier ses amis. Toute sa vie, il sera hanté par ce souvenir. Je veux aussi que nous pensions à tous ceux qui sont tombés dans les premières heures du conflit, avec un symbole. Raoul Brula, souvenir terrible, amère défaite,
débâcle. On a beaucoup discuté sur les causes du désastre. Il est un témoignage que je souhaite mettre en lumière ici, celui de Marc Bloch, un grand Français, un grand intellectuel. Marc Bloch, sergent d'infanterie en 1914, élevé au grade de capitaine en 1918. 4 citations et croix de guerre, qui devient maître de conférences et d'histoire à la Sorbonne. Il s'engage dès 1939 alors qu'il est âgé de 53 ans et père de 6 enfants. Après la débâcle, il est exclu de la fonction publique par les lois scélérates parce qu'il est d'origine juive. Il rentre dans la résistance, dans le mouvement franc-tireur. Arrêté par la Gestapo en mars 1944, il est torturé interminablement et fusillé le 16 juin. En tombant, il crie « Vive la France !» À la Libération, un manuscrit caché qu'il a écrit dans la clandestinité a été miraculeusement sauvé. Il veut y expliquer, comprendre cette débâcle de 1940 qu'il a vécu, lui, l'ancien poilu couvert de gloire. Cette débâcle qu'il ne digère pas. Là, il s'interroge au lendemain même de l'armistice sur les causes de la défaite. Et c'est le regard de l'historien, du grand historien, celui qui a écrit les rois thaumaturges, qui nous interpelle. Dans ce texte publié en 1946, post-mortem, qui est intitulé « L'étrange défaite », je cite « Ces pages seront-elles jamais publiées? Je ne sais. Je ne suis cependant décidé à les écrire. L'effort sera rude, combien il me semblerait plus commode de céder au conseil de la fatigue et du découragement. Mais un témoignage ne vaut que fixé dans sa première fraîcheur, et je ne puis me persuader que celui-ci doit être tout à fait inutile. Un jour viendra, tôt ou tard, j'en ai la ferme espérance, où la France verra de nouveau s'épanouir sur son sol béni, déjà de tant de moissons, la liberté de pensée et de jugement. Alors les dossiers cachés s'ouvriront, les brumes qu'autour du plus atroce effondrement de notre histoire commencent dès maintenant à accumuler tantôt l'ignorance et tantôt la mauvaise foi, se lèveront peu à peu. Et peut-être les chercheurs occupés à les percer trouveront-ils quelques profits à feuilleter s'ils le savent découvrir, ce procès-verbal de l'an 1940. Si connaître le passé nous aide à comprendre le présent, sans se pencher sur le présent, il est impossible de comprendre le passé. Alors, mesdames et messieurs, ce livre m'interpelle à l'heure où je vous parle, à l'heure où notre pays, où l'Europe, le monde est en proie à la mise en place d'organisations mafieuses plus ou moins adoubées par des États peu scrupuleux et manipulateurs avec leurs marchands et leurs banquiers qui agissent sur notre propre sol, corrompant nos jeunes dans de fausses causes et de faux combats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. C'est bien à nous, mesdames et messieurs les élus, c'est bien à nous d'assumer nos responsabilités en explorant sans complaisance notre situation et en agissant fermement afin d'assumer et d'assurer la sécurité de nos populations. La République est l'affaire de tous. La sécurité concerne tous les citoyens, égard à la dérive populiste. L'histoire, en ces lieux, nous parle, et en ce jour, plus que jamais, nous devons prendre exemple, citoyens. N'oublions pas le patriotisme qu'animaient Sisson, Piquemal, Thomas, Boyer, Bloch et toute l'armée des ombres, tous les martyrs de la résistance. Et ce grand symbole qui est Jean Moulin, rendons leur manne présent et intemporel, parce que c'est eux qui doivent nous guider pour que nous allions au bout de nous-mêmes. Et c'est de cela qu'il s'agit désormais. Ayons une pensée pour nos militaires sur les différents théâtres d'opération,
et en opération Sentinelle, à nos forces spéciales de sécurité, policiers nationaux, policiers municipaux, à nos gendarmes, à nos réservistes, à nos pompiers et à tous ceux qui veillent sans relâche sur notre sécurité. Pensons à eux et à leurs familles. Tous mes remerciements aux associations patriotiques, à nos porte-drapeaux toujours présents et à nos services municipaux. Vive la France! Merci, monsieur le maire.